Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Claudine et Cédric Esserméan et j'avais très envie que vous les rencontrez aussi parce que ce ont été mes premiers mentors quand j'ai débuté mon chemin entrepreneurial en septembre. Et ils ont vraiment transformé toute ma vision d'entrepreneuriat mais aussi la façon dont j'avance sur ce chemin et voilà, transformé ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui vous allez découvrir beaucoup de clés qui vont vous permettre vous aussi d'avancer plus facilement, sans trop de sacrifices, sans forcer, sans s'épuiser par rapport à l'activité que vous voulez développer. Donc, Cédric, Claudine, je suis trop heureuse de vous retrouver ici. Donc, Cédric et Claudine, ils sont entrepreneurs depuis 12 ans. Et aujourd'hui, ils sont spécialisés dans l'énergie appliquée et ce sont des médiums d'affaires. Moi, ce que j'adore avec Cédric et Claudine, c'est qu'ils sont vraiment pionniers d'un nouvel accompagnement au niveau des personnes et principalement des entrepreneurs. Ils proposent de nouvelles façons de faire et ils ont d'ailleurs développé des protocoles bien à eux, dont le processus de Scan Business et Intuitech. Alors, c'est vraiment une nouvelle approche de l'entrepreneuriat où l'idée est d'arriver à trouver un équilibre entre sa vie pro, sa vie perso, sa vie familiale, sans s'écrouler, sans sacrifier un secteur ou l'autre. En fait, on peut tout avoir et c'est possible, mais pour ça, c'est à quelques conditions et c'est ça que Cédric et Claudine nous apprennent et nous transmettent depuis de nombreuses années. Ils ont aussi accompagné des milliers de personnes. Et autant vous dire que c'est très intéressant d'entendre tout ce qui peut ressortir de leur analyse aussi au niveau des personnes qu'ils ont accompagnées, puisqu'on a des points communs, on a des points différents, mais finalement, on se retrouve tous un peu sur le même chemin et parfois dans la même galère. Leur but, tout simplement, c'est de dissoudre les freins inconscients qui empêchent de passer le plafond du niveau de succès qu'on a dans au niveau de notre activité, qu'on vient de commencer ou qu'on gagne déjà des millions ou qu'on ait une entreprise à 6 chiffres. Merci beaucoup, on est vraiment ravis d'être là et de pouvoir partager ce moment avec toi, Séverine, parce que tu nous as fait confiance effectivement à un moment donné et on voit ton chemin parcouru et c'est juste merveilleux. Ouais, moi je suis d'autant plus honoré d'être ici avec toi, Seth, parce que tu fais vraiment partie des clients avec qui on veut que des comme toi, tu vois. Tu étais impliqué, tu posais beaucoup de questions, tu progressais à grands pas à chaque fois, c'était vraiment impressionnant. Ton niveau de coachabilité est assez dingue et d'ailleurs bah, les transformations se sont faites au fur et à mesure, les résultats ont vraiment pas tardé à arriver et c'était vraiment très beau et super gratifiant de bosser avec quelqu'un comme toi, donc c'est un honneur vraiment. Ah, merci. Bah, c'était absolument fantastique et transformant pour moi aussi de bosser avec vous. Et aujourd'hui, bah, clairement, je suis là où j'en suis parce que bah, j'ai pris le risque et j'ai pris l'espoir d'investir sur moi et mon business dès littéralement le premier jour où je me suis mis à mon compte. Donc, ça a tout changé. Hmm. D'ailleurs, à propos de ça, je me suis vraiment demandé depuis le début, à quel moment vous avez compris sur votre chemin entrepreneurial que les blocages qui arrivaient, que les paliers sur lesquels, enfin les plafonds, les murs qu'on se prenait, eh ben, en fait, finalement, ils venaient de nous, ils venaient de l'intérieur. Assez tôt, en fait, et même avant le chemin entrepreneurial, parce que ça fait 15 ans que moi je suis à mon compte. Claude, ça fait. Toi, tu es orthophoniste. Tu t'es mis à ton compte comme orthophoniste en. 2005. Voilà, donc ça va faire presque 20. Même si, bon, on s'entend qu'un orthophoniste en France, il est conventionné et elle n'avait pas besoin de faire beaucoup de marketing. Elle avait plutôt un an de liste d'attente parce que, voilà, en termes de métier. Mais malgré tout, elle était à son propre compte. Et en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. À l'âge de 19 ans, en 1997, mon père me fout dans un stage de dev perso en me disant, tiens, je t'emmène dans un stage, ça va être génial, ça va t'aider. Et là, je découvre la psychologie et j'adore ça. Et je me dis, mais c'est incroyable, on peut comprendre comment fonctionnent les êtres humains. Donc, du coup, moi, ça me permettait de me comprendre. À 19 ans, t'imagines le nombre de questions qu'il y a dans ta tête où tu comprends pas le monde qui t'entoure, etc. Surtout quand tu découvres à l'âge de 40, et là, ça fait le pont que, en fait, tu es hypersensible, que tu es au potentiel, que machin, que truc. Là, je te dis, à la fin des années 90, c'était pas très répandu comme approche. Donc très tôt, en fait, il y avait le sentiment le sens de la responsabilité de se dire, bon, je suis le dénominateur commun de toutes les merdes qui m'arrivent, c'est peut-être à moi de changer quelque chose, quoi. Et moi, c'est arrivé un peu plus tard parce qu'effectivement, en tant qu'orthophoniste, j'avais pas trop de questions à me poser. Voilà, ça roulait bien. Mais donc, on a commencé à travailler tous les deux il y a 4 ans. Et bah là arrivent d'autres questions parce que en tant qu'entrepreneur, la visibilité, etc. Donc voilà, ça c'est arrivé petit à petit. Mais c'est vrai que j'avais déjà fait un chemin au niveau développement personnel, spiritualité.
en suivant Cédric, hein. Au départ, c'est vraiment lui qui est le moteur dans notre couple par rapport à ça, par rapport à la progression de soi. Et moi, j'ai pris du temps aussi par rapport à ce qui était le plus juste pour moi. Il y a des moments, ça résonnait pas. C'était pas le bon moment pour moi à ce niveau-là. Et encore aujourd'hui, tous les deux, on continue à progresser. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée que tu as dit de prendre la responsabilité. Je suis le dénominateur commun de ce qui m'arrive dans ma vie. Donc en fait, je suis quand même créateur de ma vie. Alors il y a des choses externes qui arrivent, mais la façon dont on y réagit, la façon, les choix après qu'on pose, la posture qu'on prend, ben c'est ça en fait qui fait dérouler le tapis rouge ou pas du tout en fait finalement. Ouais, et là, il y a vraiment une clé ici, c'est sur le mot réagir. Quand je suis dans la réaction émotionnelle, réagir, c'est un mot qui peut se découper en deux. Réagir, c'est qu'on agit encore. Et on est comme une souris qui est en train de courir dans sa roue là. Donc quand je réagis émotionnellement, je suis pris dans un truc où c'est pas moi qui dirige ma vie. Parce que j'ai cette réaction qui me pousse à dire, faire des choses qui sont drivées par la réaction émotionnelle. Et en fait, je suis pas du tout libre. Je suis pas du tout autonome. Je suis pas du tout maître de mon destin ou de ma vie. Je suis complètement dépendant des réactions émotionnelles qui se déclenchent à l'intérieur de moi. La trajectoire qui est proposée ici, c'est qu'au lieu de réagir émotionnellement, c'est de commencer à agir intentionnellement. Et là, c'est notre conscience qui nous dit, OK, je sens bien que là, il y a un truc qui bouillonne de colère, de honte, de culpabilité ou de peu importe. Mais est-ce que je peux choisir une autre réaction que la réaction automatique? Et c'est d'ailleurs ce qui nous distingue des animaux, hein. Un chien, un sanglier va réagir aux stimuli. Un humain a la conscience et la prise de recul, la capacité de choisir sa réaction aux stimuli. Donc, à moins qu'on commence à faire acte de conscience et d'action intentionnelle, sinon finalement, on continue de se comporter comme des mammifères classiques. Et c'est là toute la magie du truc, c'est qu'on devient libre lorsqu'on peut choisir la réponse. D'ailleurs, responsabilité, ça veut dire capable de choisir la réponse. C'est juste, c'est tellement juste parce que je le vois dans tous les entrepreneurs, les coachs et les thérapeutes. Et d'ailleurs, pour toutes celles qui nous écoutent, je vous invite vraiment à écouter, mais aussi à voir comment ça peut résonner dans votre vie et à en faire quelque chose, pas juste le consommer et l'oublier. Vraiment, prenez le temps de noter, de voir ce qui est juste pour vous et comment ça peut s'appliquer dans votre vie. Mais je le vois vraiment partout autour de moi, c'est dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de réactions à la peur et qui empêchent de pouvoir faire autrement. Et on en a très peu conscience finalement, et je le sens dans les discussions que j'ai avec les gens, que les actes posés, les choix, les actions faites sont finalement font partie d'un système interne, d'une boucle qui tourne tout le temps autour d'elle-même. Et donc on ne peut pas espérer des résultats différemment parce qu'en fait finalement on réagit de la même façon. Et je pense que c'est Einstein qui l'a dit, il n'y a qu'un fou qui pense que poser les mêmes actions va amener à des résultats différents. Donc, je pense que c'est la première chose à pouvoir vraiment faire, c'est conscientiser qu'est-ce qu'on est occupé dans quoi est-ce qu'on est occupé à tourner en rond, dans quoi est-ce qu'on réagit encore et encore et encore de la même façon, puis voir les actes qu'on pose qui sont toujours la même chose. Et puis après, on peut aller à un niveau plus loin. Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu expliquais avec l'iceberg, Cédric, qui était, ben, en fait, finalement, on voit le symptôme, c'est la base. Puis on peut déjà aller voir un tout petit peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est voilà, c'est le deuxième niveau. En fait, ce qui nous intéresse, c'est le troisième niveau. Parce que finalement, si on continue à réagir et qu'on, sur les mêmes émotions, sur les mêmes choses qui nous sont passées, donc des souvenirs passés, des expériences passées et des croyances qui ont été inculquées et qu'on a appris au fur et à mesure, bah, on va avoir du mal à quand même poser des actions différentes et donc avoir un impact différent dans notre vie. Et ça, c'est vraiment tout le principe sur lequel se base votre accompagnement. Oui, exactement. Alors Cédric va reparler de l'iceberg et j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit. La première étape, c'est qu'à un moment donné, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas. Des fois, ça va jusqu'à assez loin, quelque chose une maladie, un burn-out ou autre. Mais je pense que c'est aussi important de prendre le temps de pouvoir se choisir et dire, OK, là, en ce moment, je sens que effectivement, je suis dans une roue, il y a quelque chose qui me convient pas.
et d'avoir une action et de dire qu'est-ce que je peux faire. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir cette prise de conscience. Mais par exemple, je reviendrai sur ce que tu as fait toi, c'est que tu avais pris cette décision en disant, OK, là, je sais que je vais aller dans cette voie-là. Je sais pas comment faire, bah, je vais aller trouver des ressources. Et ça, c'est juste quelque chose de magnifique. Mais après, des fois, on a des choses qui sont au niveau de l'inconscient et on s'en rend pas compte. C'est au fur et à mesure, ça peut prendre un certain temps, mais chacun son rythme et c'est important de le respecter aussi. Ouais, ouais, très juste. Et ce qui nous empêche souvent de dire, allez, je fais le saut, j'investis dans un accompagnement, pour avoir un regard extérieur sur ma vie à moi, ben parce que moi, c'est ce que j'ai fait, hein, je me suis fait coacher des milliers d'heures, hein, des programmes, des machins, j'en ai mangé, vous n'avez pas idée, quoi. Et encore aujourd'hui, je cherche des gens pour me superviser dans ma pratique. On a toujours besoin d'un regard externe parce que être objectif sur soi-même, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Quand bien même, médium d'affaires, lecture énergétique et compagnie, on a besoin, enfin, c'est quand même 100 fois plus facile d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui dit, bah, tu vois, il y a ça. Ah putain, oui, t'as raison, je ne l'avais pas vu. On a tous des angles morts. Comme en voiture, on a des rétroviseurs, mais on a appris en passant le permis que quand je change de voie sur l'autoroute, certes, j'ai mon rétroviseur, mais il faut que je tourne un petit peu la tête parce que j'ai un angle mort et je pourrais avoir une voiture que je n'ai pas vue dans mes rétroviseurs. Donc il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qu'on ne voit pas. Et du moment où on sait qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, et ben en fait, on va mettre un petit peu plus d'attention. Et d'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui nous ont écoutés, qui ont entendu ce qu'on disait juste avant, qui disaient OK, la réaction émotionnelle, l'action intentionnelle, en fait, je ne suis pas libre. Putain, fait chier. Et puis là, il y a une réaction émotionnelle qui monte à cette idée de culpabilité, de honte, de colère. Et ben là, vous êtes en train de pile faire l'expérience de ouais, mais non, je suis pas d'accord. Ok, super, réaction émotionnelle. Excellent, vous y êtes. Il n'y a absolument pas à se blâmer, de se dire merde, pendant toutes ces années, je me suis trompé. On a des amis un jour qui nous ont dit non, non, mais moi, je vais pas commencer à regarder comment améliorer les choses. Je ne peux pas m'être trompé à ce point-là. Fin de la conversation. On parlait d'éducation des enfants à l'époque. Et nous, on disait, ouais, on a acheté des livres, on commence à comprendre la psychologie de l'enfant, comment les aider à bien grandir. Non, 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 ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas m'être trompé à ce point-là. C'est un choix qui se respecte, ce sont toujours des amis, mais on s'est quand même vachement éloigné parce qu'effectivement, bah, les conversations manquent de profondeur parce qu'à un moment donné, c'est je refuse d'avoir tort, donc je préfère avoir raison que d'être heureux, et donc je bloque tout, et donc je ferme des portes. Ici, l'idée, c'est que si vous avez ressenti une réaction émotionnelle à je suis responsable de tout ce qui m'arrive et je suis prisonnier de mes réactions émotionnelles et je ne suis pas libre, ben, en fait, vous êtes dans la première étape. Il y a trois phases, les trois phases du changement, qu'on appelle nous les trois phases de la maîtrise. C'est au début, je me rends compte après que j'ai vécu une réaction émotionnelle dans notre cas. La deuxième phase de l'évolution, de la maîtrise, ça va être pendant que je suis en train de réagir émotionnellement, je me rends compte que je suis en train de réagir émotionnellement et que je me sens coupable, en colère, honteux ou peu importe. Mais je ne peux pas le changer. Pourtant, j'ai conscience que au moment où ça arrive, bah, je suis avec ce truc-là. Et puis la troisième phase de la maîtrise, ça va être au moment où je sens que l'émotion commence à monter. Là, je me dis non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de faire cette expérience-là de colère, de honte, de culpabilité, parce qu'on a cette émotion récurrente, ça peut être de la peur aussi. Mais il y a souvent une émotion qu'on connaît très bien, qui se présente souvent dans notre vie. Moi, c'était la colère, qui est un symptôme qui vient par-dessus de la peur, hein. La colère, c'est rien d'autre que j'ai peur et je choisis une autre émotion que la peur. Mais c'est ça. Et donc, en fait, j'invite vraiment tout le monde à être super doux avec soi, de se dire, OK, c'est vrai qu'il y a ces réactions émotionnelles, je ne vais pas me blâmer pour ça, je ne vais pas me sentir coupable de ça. Par contre, maintenant que j'ai l'info, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. Et je peux me mettre en chemin pour commencer à apaiser ça et à dissoudre le truc, notamment avec l'aide de Séverine, parce qu'elle est excellente à faire ça, tout simplement. Merci. Je voulais vraiment rebondir, c'est très intéressant ce que tu as dit avec le fait de reconnaître son émotion, parce qu'on est plus ou moins tous d'accord, et surtout dans le domaine quand même du coaching, de la thérapie, on sait que les émotions sont là quand même pour nous guider. Elles nous donnent énormément de messages, et en fait, on perçoit le monde grâce à nos émotions quand même. On le perçoit avec nos cinq sens, mais les émotions font partie, moi je trouve que c'est notre septième sens, mais ça vient nous dire en fait ce qui est juste, ce qui est pas juste, ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qui revient encore et encore aussi nous embêter, nous bloquer. Et c'est très important de se dire, on n'est pas coupable d'être responsable de la création de notre vie. C'est pas une question de
culpabilité, c'est une question de responsabilité. Moi, j'adore ce mot parce que finalement, il est tellement puissant. Ça veut dire, je peux faire autrement. Ouais. C'est-à-dire, je peux créer autre chose. Je ne dois pas subir. Et je le vois ici dans tellement de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui essaient de communiquer, qui le font parfois sans accompagnement ou en consommant beaucoup de contenu gratuit. Et je parle avec eux, ils disent: «Oui, mais je m'en sors pas, personne me répond. Moi, je donne tout, je poste plein de contenus, je vais leur parler et j'ai pas de retour, j'ai pas de retour». Et il commence à avoir de la colère, commence à avoir de la tristesse et commence à avoir de la peur. Et ils sont s'enfermer là-dedans, jusque parfois à un point où, bah, c'est fini, ils abandonnent tout. Et donc, si c'est le cas pour certaines personnes qui écoutent aujourd'hui, j'ai envie de dire, ben, en fait, revenez un peu en arrière, prenez du recul, regardez là où vous avez été titillé, là où ça fait du mal, et en fait, ça vient juste vous donner des messages sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous va pouvoir aller changer, et ce qui va, en déclipsant ça, eh ben, ça va permettre tout simplement d'apaiser et de pouvoir avancer plus facilement, plus fluidement. Et ça, je pense que c'est un des messages principaux d'aujourd'hui à faire passer parce que je sens beaucoup, beaucoup de colère et d'épuisement, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, en disant: «C'est la faute parce que c'est la crise économique» ou «parce que les réseaux sociaux, ça fonctionne plus, comme ça, c'est l'algorithme d'Instagram». Alors oui, il y a des choses qui changent, mais en fait, l'important, c'est à chaque fois de revenir à soi et voir où ça bloque pour soi, où ça titille, où ça énerve, où ça rend triste, qu'est-ce qui fait peur? Et une fois qu'on comprend ça, et une fois qu'on va même plus loin que ça, au niveau inconscient, comme, comme Cédric et Claudine m'ont littéralement appris à faire, bah, c'est à ce moment-là où les choses, s'éclaircissent, et c'est ça qui est aussi important, c'est d'avoir un peu plus de clarté vers là où on va et ce qu'on veut faire. Clairement, clairement, clairement. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même rappeler à toutes celles et ceux qui ont pris un jour la décision de se dire, je me mets à mon compte, je veux aider les gens. Euh, c'est un acte de foi et un acte extrêmement courageux qui a été posé là. Et j'aimerais que chacun se souvienne de cette décision-là et pourquoi cette décision a été prise. Quand vous êtes en ce moment dans le dur à vous dire, j'ai envie d'abandonner, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Ce qui vous a allumé à ce point-là, quel était l'élan qui vous a fait basculer de je quitte mon job, je prends une formation, je deviens réflexologue, ou peu importe la formation de métier que vous avez fait, il y avait une flamme à l'intérieur de vous qui était là, quoi. Ce truc-là est précieux parce que c'est un acte de contribution, pas de charité, hein, de contribution au monde. Vous savez qu'il y a ce truc qui est en vous, vous avez l'élan et aujourd'hui la compétence de le faire. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à le faire qu'il faut tout abandonner et qu'il faut lâcher. Vous avez juste besoin d'apprendre à grandir dans un nouveau rôle qui est celui d'être chef d'entreprise. Veux pas, c'est là que vous en êtes, hein. Vous êtes chef d'entreprise. Non, mais moi, je suis en micro-entreprise. Oui, oui, vous êtes chef d'entreprise. C'est c'est pas la peine de se mentir, là. Vous n'êtes pas auto-entrepreneur. Vous n'êtes pas. Comment vous appelez chez vous? Ça s'appelle différemment en Belgique. Solopreneuse, Ouais, c'est ça. Ou, ouais, c'est ça. indépendant. Ouais, voilà. Et vous avez cette responsabilité de diriger votre propre vie maintenant. Et oui, vous allez passer, comme on l'a fait, à travers des phases, vous allez vous dire, ah, putain, j'en chie là. Ouais, ouais, c'est normal. Ah, j'ai fait des erreurs. Absolument, on en fait tous. Nous, encore aujourd'hui, 15 ans d'entrepreneuriat dans les pattes, on continue de faire des conneries. J'avais une conversation juste avant toi, Seb, avec une cliente qui a largement autant bourlingué que nous et qui vient de se rendre compte qu'elle a fait une grosse boulette qui vient de lui coûter plus de 20 000 balles. Eh, c'est la vie, c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, c'est ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Et juste pour rebondir aussi, là, tu parlais de 15 ans d'entrepreneuriat. Euh, il y a eu 12 ans de galère, hein. Les 12 premières années, Cédric ne l'a pas forcément dit, mais c'était pas mirobolant. Et en fait, Cédric se cherchait, mais il y avait quelque chose en lui qui était vraiment là en disant, c'est là où je dois être. J'ai pas encore trouvé euh, le bon angle, parce que du coup, voilà, il a fait plein de tests aussi, faites ça. Cédric a fait plein de trucs différents dans différents métiers. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'étais orthophoniste et du coup, on avait une certaine sécurité financière. Mais depuis 3 ans, on est tous les deux dans le même bateau et il y a des hauts et il y a des bas. Et ça, c'est la vie, et encore plus la vie d'entrepreneur, j'ai envie de dire. Et c'est juste à observer, à savoir que sur les réseaux sociaux, ça a toujours l'air tout beau, tout rose pour tout le monde. Mais comme disait Cédric, je crois qu'il n'y a aucun entrepreneur qui n'a pas eu de galères, de choses à résoudre, etc., à différents niveaux.
Donc, juste prenez ce temps-là en disant, là, c'est pas le meilleur moment, mais certainement que ça aussi, ça va passer. Et puis peut-être que d'aller chercher dans l'inconscient, d'aller se faire aider pour pouvoir trouver quelque chose qui nous permet d'aller mieux, de faire les choses autrement, etc. Comme l'a dit Claude, 12 longues années à pas gagner d'argent. Heureusement qu'il y avait Claude qui ramenait un salaire à la maison, là, parce que sans elle, j'aurais abandonné 15 fois. Et si j'avais pas été avec Claude, j'aurais abandonné 15 fois et clairement, je serais pas là où on est aujourd'hui. Mais souvenez-vous qu'il y a 6 mois de ça, on savait pas payer Netflix, hein. Et aujourd'hui, on a 3 mois de trésorerie d'avance. Donc les choses peuvent changer assez vite, Mm. mais tout dépend de comment on traverse les creux. Parce que les creux et les bosses, on va les vivre. De toute façon, il y aura des périodes qui vont être moins confortables, mais à chaque fois, c'est qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive? Est-ce que je m'effondre? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je me bats? Ou est-ce que j'accepte de grandir et je trouve une voie où la fluidité est présente? Parce que clairement, serrer les dents et se battre contre les circonstances, ça marche, hein, il y a plein de gens qui le font, hein. Mais à quel prix, en fait? C'est ce que tu disais en introduction, c'est quel est le niveau de sacrifice qui est en face, et vraiment, la souffrance n'est pas nécessaire. Euh, et donc, comme tu l'as dit, quand on défait les nœuds dans l'inconscient, bah, en fait, d'un seul coup, il n'y a plus la réaction émotionnelle, il n'y a plus les schémas de fuite, et on se met à faire des choses qui nous terrorisaient. J'ai eu un témoignage hier d'une cliente qui me disait, Cédric, c'est incroyable, je t'ai engagé pour m'aider sur l'immobilier, parce que j'avais peur d'aller démarcher les agents immobiliers et les banquiers, je me sentais toute petite et pas légitime. Aujourd'hui, non seulement j'ai plus peur, j'ai démarré ces trucs-là. L'immobilier, bon, bah, ça prend un peu de temps d'acheter un immeuble, hein. Elle me dit, mais à côté de ça, j'ai lancé une autre activité. Putain, j'ai pas peur et je comprends pas et je fais des ventes et c'est génial. Et elle me dit, mais je sais pas comment ça se fait et je veux pas savoir. Mais putain, mais c'est fou en fait. Elle a quasiment du mal à se reconnaître et ça, c'est le travail qu'on a appris à faire ensemble. Seb, c'est quand tu dénoues les schémas inconscients qui nous tirent en arrière, bah, il n'y a plus rien qui nous tire en arrière. Donc, du coup, ben, c'est comme la barrière du péage qui est ouverte. Et puis, du coup, bah, tu avances et puis c'est facile, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment, c'est bluffant, en fait, finalement, quand on travaille à ce niveau de profondeur-là. On reste pas sur du mindset ou, enfin, moi, ce que j'appelle aussi coaching de surface. Désolée pour les coachs qui m'entendent et qui vont être un peu énervés avec ça. Ben voilà, une belle opportunité d'aller voir qu'est-ce qui énerve avec le coaching de surface. J'ai jamais fait ça. Moi, j'ai directement plongé au plus profond, même dans mes Kobe de coach pour ma certification. Parce que c'est là qu'on voit à quel point c'est bluffant quand on vient remettre d'autres racines, faire un nouveau terreau, ah ben, ça pousse différemment. Et c'est vraiment ça que j'encourage à faire, que je vous encourage à ceux qui nous regardent à faire, c'est de pas juste rester sur le mindset, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, qui à court terme peut bien fonctionner, mais à long terme, en tout cas personnellement pour moi, c'est juste m'écraser, c'est m'épuiser et en fait d'en avoir ras-le-bol. Mais oui, ça fait peur d'aller parfois plus profond, mais qu'est-ce que c'est libérateur et qu'est-ce que c'est transformant. Et j'encourage aussi à ne plus aller chercher aussi des solutions magiques. Voilà, genre, moi, c'est le truc qui me met en colère pour l'instant autour de ce que je passe sur Instagram, c'est je suis avec ce que je suis aujourd'hui, je vais avoir quelque chose de magique qui va faire que, en fait, je vais faire un pas de géant et je vais devenir cette personne incarnée que j'ai dans ma vision de 10 ans, mais en 10 secondes. Alors, un, c'est hyper violent pour soi-même. On se rend pas compte à quel point ça vient nous secouer. Et en plus, bah, ça nous enlève toute possibilité d'action et de responsabilité et de choix. Et à un moment ou l'autre, c'est important de pas de prendre le chemin nécessairement le plus facile, mais celui qui va apporter le plus de résultats à long terme. Et des solutions magiques, bah voilà, moi je trouve elles pullulent pour l'instant et j'ai pas très peu de résultats en tout cas derrière ça. Et d'ailleurs, je me demandais, vous, parfois avec le scan business et Intuitech, est-ce que vous avez déjà eu des gens qui ont pris votre accompagnement en pensant que ça va être une solution un peu magique, puis ils se sont quand même dit, oula, bah, en fait, ça me demande quand même un peu de travail, c'est-à-dire aller m'observer, aller bosser sur moi, aller bouger mes croyances. Ouais, et puis, alors, juste avant de répondre à ta question, il y a un vrai danger sur les solutions magiques et instantanées. C'est les phénomènes qui s'appellent les décompensations psychiques. Si on bouge notre structure inconsciente de façon trop violente, trop forte, trop vite, vous allez passer 2 semaines dans votre lit à pleurer, vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est pas approprié en fait. Une évolution tranquille, à votre rythme à vous,
C'est pour ça que l'accompagnement individuel reste quand même la panacée, le must, hein, parce que du coup, il y a une question de timing aussi. Euh, mais voilà. Et donc, oui, on a déjà eu ça, souvent bien caché sous le syndrome du sauveur. Tu sais, le triangle de Cartman, victime, sauveur, bourreau. La personne se dit, ma vie c'est de la merde, Cédric et Claudine vont me sauver, quoi. Et donc, je mets un gros billet sur la table et dans 3 mois, je suis transformé. Et ben non, parce que nous, on prendra pas ce rôle-là. On jouera pas le rôle du sauveur. On va à chaque fois vous remettre votre responsabilité. Et on se retrouve avec, je pense à une cliente notamment, qui me dit, bah voilà, j'étais frustré. Je finissais par même plus croire à la lecture énergétique parce que tout ça, c'était des conneries, parce que je n'avais pas les résultats, mais parce qu'elle pensait que tout allait apparaître, en fait. Sauf que nous, notre rôle, c'est pas de vous enlever votre libre arbitre et votre capacité d'agir. On va pas changer votre vie à votre place. Comme on dit, Dieu, il a que deux mains et c'est les vôtres, hein. Et voilà, et à la fin, bien sûr qu'on peut dissoudre les blocages à l'intérieur, mais c'est vous qui êtes responsable de faire un pas en avant et d'utiliser vos deux mains pour faire des trucs dans la vie, parce que vous ne passerez pas à côté du fait d'avoir besoin de poser des actions pour produire des résultats. On ne remplacera pas ça. On vit les deux pieds sur terre en tant qu'humain, là, on est né avec, hein, les demi-mines, là, on doit s'en servir pour faire des choses. Maintenant, c'est faire les choses de façon alignée, avec un tempo qui nous correspond, à faire les actions qui nous correspondent et qui nous nourrissent plutôt que ce soit des actions qui nous épuisent. Donc, il y a aussi le respect de sa nature profonde. Et puis le faire sans peur et sans avoir ces gros élastiques dans le dos qui nous tirent en arrière. On se dit, mais c'est pas normal. Pourquoi? Avec tout ce que je fais, j'ai encore pas de résultat, c'est pas normal. Et ben, quand vous avez ce sentiment qu'il y a un écart entre votre potentiel et vos résultats, c'est pile le moment où vous dire, il y a un truc dans mon angle mort, j'ai un élastique dans le dos. Et là, clairement, le travail sur l'inconscient que vous pourriez faire avec Séverine, c'est pile ça dont vous avez besoin ici. Et puis ça arrive aussi à un moment donné où euh, tu parlais du client là qui avait ressenti quelque chose, qui avait envie de quelque chose de magique. Je crois qu'on a tous envie de ça. Faut pas se leurrer. Bah oui. On y a tous pensé en disant, attends, du jour au lendemain, je me lève et je suis chef d'entreprise avec des millions sur mon compte. Ok, ça, c'est possible. Et d'aller, voilà, après il y a la peur et tout ce qui arrive hein, quand vous y pensez au final, effectivement, Séverine. Parce qu'au final, on en a envie, mais après, de s'observer et de se dire, oula, mais au final, si je deviens ça, etc., qu'est-ce que j'observe en moi et voilà. Et en fait, comme disait Cédric, dans l'information, des choses pourraient être faites vraiment très rapidement, mais le corps physique a besoin de temps. Notre mental aussi a besoin de temps. Et tout ça, ça se fait au fur et à mesure. Et encore une fois, à votre rythme et à votre tempo. Moi, j'aime beaucoup insister là-dessus parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je suive le tempo de Cédric. Et j'en avais pas conscience qu'on avait un tempo différent. Et lui, il prend des décisions rapides, allez, let's go, on y va, etc. Et en fait, moi, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer, mais je sentais bien aussi que, il y avait sa foi derrière, etc. Donc, j'ai jamais voulu le freiner sur quoi que ce soit, mais je sentais que mon tempo, c'était pas celui-là. Jusqu'à ce qu'un jour, on ait vraiment l'expérience en disant, oui, oui, toi, Cédric, ça, c'est ton tempo. Claudine, ça, c'est le tien. Et en fait, on le respecte. Là, on travaille à deux en couple, donc c'est aussi particulier. Mais j'aimerais vous dire, trouvez votre propre tempo à vous aussi. Et c'est pas parce qu'il y en a qui font ça en 15 jours que vous devez le faire. C'est pas parce qu'il y en a qui font en 3 ans que vous devez le faire. Au contraire, en fait. Et donc, du coup, dans tous les sens, vous allez pouvoir trouver ce qui vous correspond à vous. Et en fait, en tout cas, nous, dans l'expérience, c'est que Cédric peut prendre une décision rapide et il sait qu'il me laisse le temps. Que moi, j'ai besoin de 24 à 48 heures pour que ça se pose, pour que ça infuse, que je sache ce qui est vraiment bon pour moi. Et en plus, après, on peut faire des choix aussi différents en fonction du timing, etc. Donc, voilà. Prenez cette information aussi que ça existe et que c'est pas parce que vous voyez euh, tout ce qu'il y a sur les réseaux que c'est la bonne façon de faire. Alors, carrément, et là, il faut absolument que je rebondisse là-dessus, ce que vous voyez sur les réseaux n'existe pas. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est des conneries. Le nombre de fois incalculable où je vois des choses sur les réseaux, j'entends des gens que je connais dire, annoncer des trucs, et quand je leur parle le lendemain au téléphone, ils m'expliquent que c'est la merde.
alors qu'en fait, sur les réseaux, ils ont l'air d'être des champions. Je peux vous assurer que les réseaux sociaux, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et que ce n'est absolument pas du tout la vérité. C'est un putain de piège de comparer nos downs à ce que je vois sur les réseaux des autres, qui est leur up. Là, ça peut pas marcher, en fait. Ça peut pas marcher. Donc, soyez vraiment attentifs à ça. Les autres ont l'air d'être sur les réseaux, dans les mails, dans leur com, etc. Ils vont pas vous dire qu'ils galèrent et qu'en ce moment, c'est la merde, ils n'ont pas de clients, ils sont à moins 10 000 sur le compte et tout. Ils vont pas vous le dire parce que ça fait pas classe, ça fait pas vendre. Mais putain, c'est la vérité, quoi. Et j'ai les huissiers à la maison, ils sont partis avec des meubles et tout. Et sur les réseaux, c'est ouais, je vous donne des conseils, machin, tout va bien. Moi, j'ai 18 ans d'expérience, j'ai tant de clients, on va faire un lancement, je me sens trop bien. Ouais, ouais. Eh ouais. Et ils oublient de vous dire qu'on a saisi leur bagnole et que dans 2 mois, ils savent pas comment payer le loyer du mois prochain et qu'ils savent pas comment garder la maison. J'ai même envie d'inviter à plus d'authenticité. Et moi, c'est le chemin sur lequel je me suis retrouvée dernièrement. C'était, on m'a dit, oh, mais on voit que tu bouges, que ça fait tellement de choses. J'ai l'impression que tu as décollé, que ça, tu dois déjà faire le chiffre d'affaires que tu voulais. Et je dis: «Ah, bah, c'est ça que je donne comme impression alors que pour l'instant, je vis peut-être une des non, pas peut-être, je vis une des pires années de ma vie». Bah, je vais commencer à faire autrement pour être un peu plus authentique. C'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs à faire toutes ces chaînes YouTube, c'est pour à expliquer à ceux qui nous écoutent mon parcours entrepreneurial. C'est oui, il y a des choses que j'ai faites, il y a des choses que je continue à faire, mais j'ai des moments où c'est très compliqué, où j'ai voulu aller plus vite que la musique, que mon système interne n'a clairement pas voulu aller aussi rapidement que ce que moi je voulais. Et la plus grande leçon, en fait, c'est finalement de revenir un peu en arrière, d'observer, d'accepter qu'il y a des downs, que j'ai des doutes, qu'il y a des peurs, qu'elles m'accompagnent encore. Certaines ne sont plus là, certaines reviennent. Et voilà. Et par exemple, ben là, moi, demain, je pars au Costa Rica pendant 3 semaines parce que j'ai besoin de me foutre la paix. Hmm. Et voilà, c'est décidé, c'est fait. Et je sais que ça va être un levier pour la suite. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de me foutre la paix. Et c'est tout à fait OK aussi d'avancer là-dessus. C'est perdre du temps et en même temps, c'est me respecter moi avec mes propres besoins parce que la vie entrepreneuriale, c'est votre vie pro, mais il y a tout le reste autour. Il y a la vie, il y a votre vie privée, il y a ce qui se passe dans votre vie privée, votre famille, avec vos relations avec votre conjoint, vos enfants, enfin, c'est à prendre ensemble et l'un et l'autre sont, interdépendants Ouais. et donc c'est des vases communicants et c'est important que voilà, de pas mettre tout dans un seul vase, d'oublier le reste, que ce soit tout mettre dans la vie pro et d'oublier le perso ou de tout mettre dans la vie perso et d'oublier, la vie pro. Ça, je vois parfois chez mes clientes qui disent: «J'ai pas le temps de faire démarrer mon business». On se rend compte que sur leur journée, bah oui, c'est parce qu'en fait elles ont mis leurs œillères: j'ai pas le temps, c'est pour ça que mon business prend pas». Bah non, c'est parce qu'en fait, tu ne laisses pas de place parce que tu as peur de ce qui va pouvoir se passer dans ta vie pro si tu commences à aller là-dessus. Et encore ici dans mon accompagnement individuel, hier avec une cliente, je me suis rendu compte qu'elle avait besoin d'un mois de pause et donc en fait, on a déplacé notre séance à juillet. Voilà, parce que ça servait à rien d'avancer plus vite que la musique. Il y a un C'est temps ça. d'intégration qui est nécessaire. Ça qui est chouette avec l'individuel, c'est qu'on peut quand même, un peu jouer là-dessus et respecter le rythme de l'autre et parce que voilà, chacun avance à son propre rythme. Les nœuds qui sont défaits ne sont pas, les mêmes pour tout le monde. Chacun a son contexte et c'est trop important de se respecter, même si on veut démarrer vite, même si on veut vite du succès, vite de la réussite. En fait, il faut juste revenir à soi tout le temps. Et ça, je pense que c'était une belle leçon aussi que tu avais appris. Je pense que tu l'avais dit aussi pendant l'accompagnement de la langue, Cédric. C'était cette idée de vouloir avancer parfois trop vite, plus vite que la musique, et à un moment ouf, de devoir souffler et revenir à soi. Ouais. Et ça partait d'un endroit qui était un nœud inconscient, hein. Oui, j'ai cette réputation d'aller vite et j'ai un tempo personnel qui est rapide, mais j'avais en plus de ça tendance à me précipiter. Et la précipitation, vouloir aller vite, bah, c'est comme si tu veux apprendre à nager trop vite, tu vas te noyer en fait. Et il faut prendre le temps de maîtriser les gestes de base et ensuite améliorer petit à petit. Sinon, tu vas te noyer en essayant d'apprendre à nager trop vite. Et moi, c'est ça que je faisais, et jusqu'à ce que dans un mastermind, c'est Christian Junot d'ailleurs qui me dit, Cédric, mais comment ça se fait que tu as besoin d'aller vite tout le temps comme ça? Et là, je dis, ça, c'est une putain de bonne question. Et donc, je me pose comme ça, puis je me connecte à ma structure, puis ma structure, elle me dit, ben, parce que si je vais pas vite, si je vais lentement, si je suis statique, ben, en fait, je suis une proie facile. Oh! Il y avait donc une menace avec le fait de ne pas aller vite.
J'ai nettoyé ce truc-là. Et ben, je peux vous assurer que mon tempo s'est bien plus rapproché de celui de Claudine aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, quand on dit, bah, tiens, on va faire tel projet et on parle de, on va faire ça en septembre, on va faire ça l'année prochaine, c'est totalement OK. Je suis complètement en paix avec le fait de prendre mon temps. Et parce que j'avais un nœud inconscient ici, il y avait une menace par rapport à mon enfance, machin, bon, bref, les trucs classiques, quoi. Mais c'était dans mon angle mort. Et aller vite est un vrai problème. Il y a vraiment la notion encore plus vraie chez les entrepreneurs et les femmes entrepreneurs, moi je trouve encore plus, quand on a la vie de famille, quand on est maman, c'est de prendre le temps de se ressourcer. Et pas forcément de se reposer, mais de se ressourcer. C'est Alors pas oui, pareil. c'est pas pareil. Se reposer, oui, quand on en a besoin de toute façon, qu'on est fatigué, mais qu'est-ce que vous avez besoin de vous-même avec vous-même? C'est tout. Pas les enfants, le mari, etc. Mais que vous prenez ce temps-là, quel est votre besoin réel? Et en fait, si vous le foutez en dessous et en dernier à chaque fois, bah, il y a un moment donné où votre énergie, elle va dire stop. Donc c'est bien, et tu vois, Séverine, c'est génial. Là, c'est quand tu veux aller encore plus de l'avant, ce temps de repos, il est hyper important. Ce temps de ressourcement. C'était Jean-Luc Devacteur qui nous avait dit si tu veux, si tu veux bien performer, il faut que tu apprennes à bien te ressourcer. Et prenez le temps en tant que femme, là, je veux dire, je crois que Séverine, tu as pas mal de clientes qui sont des femmes aussi, de vraiment enlever toutes vos différentes casquettes et aller chercher ce que vous avez besoin. C'est peut-être juste 10 minutes de lecture, 10 minutes de méditation, aller sortir dans la nature, aller se faire un spa. Ça peut vraiment être des choses très différentes. Mais si vous respectez ce qui est vos besoins, c'est là où vous allez pouvoir après passer le niveau suivant, etc. C'est ce que tu fais, toi, aujourd'hui, quotidiennement. Oui, oui, oui. C'est vrai que moi, je prends le temps. Là, depuis une semaine, j'ai repris aussi la méditation et je me suis dit, ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, etc. Mais depuis 3 mois, qu'on a déménagé ici dans notre nouvelle maison, je marche tous les jours dans la nature. Et ça me fait tellement de bien et des moments, je le mets à le cale, je vais plutôt en fin de journée parce que c'est le moment qui me correspond. Mais si je peux pas le faire en fin de journée, je regarde dans mon emploi du temps et je me dis non, là, je le mets ce matin parce que j'en ai besoin. Et d'ailleurs, je dis à Cédric, voilà, là, je marche, je sors, j'ai besoin d'y aller. Et notamment, il y a des moments où il faut pas tout contrôler non plus. Il y a des jours où bah, ça pourra pas être fait, mais on l'adapte le lendemain, etc. Et de dire, c'est pas grave, tout n'est pas parfait, mais je prends ce temps-là et je regarde ce qui me fait du bien à moi. C'est important ce que vient de dire Claude, c'est-à-dire que c'est pas une règle rigide, c'est pas une contrainte qu'on s'inflige, c'est je m'écoute et je respecte et je réponds à mes besoins. Et pour Claude, c'est d'aller marcher tous les jours. Moi, c'est pas ça. Je vais faire du sport, je vais faire du crossfit 3 fois par semaine. Ça n'a pas besoin d'être tous les jours parce que j'ai des phases de pic et de repos et de pic et de repos, alors que Claude, c'est quelque chose de plus régulier. Là encore, ça dépend de chacun et de ses Mm. besoins. Mm. Et comme tu l'as dit, c'est pas une règle rigide qu'on s'inflige. Donc, s'il y a un jour qui saute, c'est pas un drame. Parce que je sais que d'une façon générale, je réponds à mes besoins. Et c'est là tout le drame de l'équilibre vie pro, vie perso. Parce qu'en fait, il y a une grosse confusion, surtout chez les mamans, où le perso, en fait, c'est la famille. Mm. Et donc, qui sait si je fais un équilibre vie pro, vie familiale, le perso, il est où là? Le vrai perso de moi. Mm. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être accompagné par des femmes parce que il y a cette compréhension, cette sensibilité de cette réalité qui sont physiologiquement différentes de celles des hommes. Et on voit plein de coachs hommes faire de l'accompagnement, mais pas assez des femmes. Et donc là encore, si vous dites, ouais, mais c'est dur, j'envisage d'abandonner, et que vous êtes une femme, non, surtout, surtout non. Non, il en faut plus des comme vous, quoi. Mm. Ah, c'est beau. En fait, tu sais que moi, j'avais dans la réalité autre chose qui était qu'il y a beaucoup de coachs femmes, mais en fait, on ne les voit pas beaucoup. Elles sont pas très visibles. Et justement, Et j'allais juste rebondir aussi sur ce que Claudine disait. Bon, ben moi, je me suis retrouvée plus dans la structure de Cédric. Elle va aller vite. Et c'est sûr que c'est un moment, c'est de se poser la question pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller aussi vite, en Mm. dehors du fait matériel. Est-ce que moi, je sais que je vais aller vite pour pouvoir bouger à Majorque. Mais tout ça, ça répond à quelque chose. C'est une réaction. Donc voilà, on va aller voir pourquoi. Ce qu'il y a derrière.
j'ai du mal à me prendre des temps ressources, à mettre ça dans ma journée, où je le fais en fin de journée quand toute ma to-do pro est faite. Et en fait, ça correspond pas à mon rythme. Donc c'est vrai que c'est des moments où voilà, on fait des allers-retours, on se dit, ah là, j'ai trouvé un nouveau rythme, est-ce que ça me convient? On teste, on essaye. Parfois, ça fonctionne pas, on recommence. Ça, c'est aussi l'entrepreneuriat, faut oser tester, faut oser se dire aussi, bah, on recommence, on fait autrement, il y a peut-être un petit échec, je prends une leçon. Mais pour rebondir sur Redine, justement, en tant que femme entrepreneuse, toi, quels étaient tes plus grands challenges? Alors, le tout premier qui me vient, c'est la visibilité. Celui-là, mais ça, c'est par rapport à mon histoire, mais je pense que c'est assez courant quand même. Donc ça, c'était le tout premier. Là, j'avais la chance aussi de pouvoir avoir un mari, un grand mari qui était devant moi, et je le laissais faire et c'était OK. À ce moment-là, ça m'allait bien. Mais il y a un moment donné où j'ai senti aussi que en fait, c'est pas moi qui l'ai senti. C'est les clients qui sont venus me chercher de plus en plus en disant: «Ah, on aimerait bien un peu plus de Claudine. Et toi, Claudine, qu'est-ce que tu fais?» et cetera. Non, 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 moi, je ne fais rien. Vous me voyez par mail, et cetera. Voilà, au tout début, où on a mené des ateliers ensemble, j'avais la caméra off parce que c'était pas OK pour moi. Donc ça a été un premier challenge qui est encore présent, aujourd'hui. On a eu une discussion il y a pas plus tard que c'était quand? Il y a 15 jours, 3 semaines, parce que du coup, on ferme une structure et on en ouvre une autre par rapport à notre situation et en fait, on s'est reposé la question, quoi. Cédric a reposé la question en disant, comment on se situe tous les 2 dans cette société, En tant qu'associé. en tant qu'associés, oui. Donc voilà, donc en fait, moi, ça a bougé encore des choses à l'intérieur de moi en disant: «Ah ouais, mais moi j'ai envie de ça» et cetera. Donc je suis allée chercher aussi des choses dans l'inconscient. Je fais un atelier avec des femmes qui me permet d'aller, faire, des expériences et trouver encore plus profondément et cetera. Donc voilà, ça c'est j'ai envie de te dire, c'est surtout ce challenge-là qui a été le plus flagrant pour moi. Ouais, je suis d'accord. Mmh. Je suis d'accord. C'est vrai que tu as cet avantage, cet inconvénient de pouvoir te cacher derrière moi. C'est ça. Donc, c'est Voilà. un peu plus facile à court terme de se glisser dans le sillage. Mais on a eu cette belle conversation de dire, OK, si on est associé à 50-50 départ de l'entreprise, il faut qu'on amène 50-50 de valeur. Sinon, c'est 20-80 et c'est 20-80, tu vois. Et donc, on a eu une vraie belle conversation. Et du moment que Chlo, elle a dit, OK, jusque-là, c'était confortable d'être derrière. J'assume d'être à côté et non plus derrière. Du jour au lendemain, les choses avaient changé. Et dans sa posture et dans sa façon de parler, mais parce que voilà, notre système inconscient, il est devenu malléable à force de défaire des nœuds et des nœuds et des nœuds. Il a l'habitude et donc du coup, ça va plus vite. Au début, c'est un peu plus lent, mais ce sont des choses qui se font. Et encore une fois, ça, c'est pas vieux, hein. Comme l'a dit Claude, c'était il y a 2-3 semaines, 3 semaines. Donc, on en est tous au même endroit, c'est-à-dire on est encore à faire face il y a un truc qui freine. Qu'est-ce que on cherche, hein, c'est il y a une cale sous la roue et OK, on enlève la cale et ça roule tout seul, génial. Allez, next. Et on passe à l'étape d'après. Et c'est comme ça qu'on avance sur le chemin. Et il y a ce proverbe qui dit euh, les pierres qui sont sur votre chemin, vous pouvez en faire des murs, mais vous pouvez aussi en faire des ponts. Et en fait, chaque caillou sur le chemin, vous pouvez trébucher dessus et pester contre le caillou ou bâtir quelque chose avec. Après, c'est une question de mentalité, quoi, de comment est-ce que je pourrais ou je peux pas parce que, quoi. Mmh. Et j'ai envie de rajouter un autre challenge qui m'est venu entre-temps et je pense que ça peut vous servir à vous là qui écoutez. C'est de faire des choix intentionnels dans les actions que vous avez chaque jour. Et en fait, moi, il y a eu un moment donné, où ma vie de maman prenait plus de place que, ce que j'avais envie dans le reste de mes pôles. En tant qu'épouse, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur et en tant que moi, Claudine, en fait. Et en fait, je me rendais compte au fur et à mesure que, ouais, il y a le quotidien de le linge, s'occuper des enfants, et cetera. Mais est-ce que je peux le faire autrement? Et est-ce que je peux faire des choix intentionnels en me disant: «OK, bah, en fait, là, je vais peut-être faire du riz et du poulet
mais je vais le faire une seule fois et ça durera toute la semaine. Mais j'ai pris 1 heure qui va être efficace pour la fin de la semaine plutôt que de dire je vais cuisiner tous les jours, etc. Ou alors, et après, ça me laisse du temps pour la suite. Et en fait, de dire, pas se laisser embarquer dans le choix, de dire au fur et à mesure dans la journée, il y a des choses quotidiennes à faire. Mais là, non. OK, le ménage n'est pas fait correctement, mais c'est pas grave. Là, j'ai quelque chose qui est important dans ma vie d'épouse ou dans ma vie d'entrepreneur. Et bah tant pis. Là, là, je vous le dis, chez nous, c'est sale. Mais avant, j'aurais pas pu, en fait. C'était au-delà de moi. Mais au fur et à mesure, avec la libération des freins, OK, c'est pas grave, ça attendra 2, 3 jours. Là, il y a d'autres choses importantes. Et dans les choix que je fais par rapport à là où je veux aller, passer l'aspirateur, c'est pas la première chose à faire. Voilà. Plier les petites culottes, ça ne vous rapproche pas de vos rêves, là. On s'est rendu compte de ça, c'est que le ménage est un des symptômes de fuite les plus courants. D'ailleurs, quand quelqu'un dit je fais mon ménage, on dit là, il y a une appropriation égotique assez tankée. Ouais. Mais quand j'ai besoin de faire le ménage tous les jours, c'est que je suis en train de fuir autre chose. Il y a, En psychologie, on appelle ça une névrose, hein, c'est un schéma automatique qui nous pousse à agir malgré notre intentionnalité. Mm. C'est un super symptôme. Si vous faites le ménage plus que 2 fois par semaine, là, c'est clairement vous. Ouais, mais j'ai pas le temps. Mhm. Mais ça encore, c'est hyper dur à se rendre compte de ça Ouais. tout seul. Si on n'a pas un regard extérieur qui nous dit, mais tu fais le ménage tous les jours pendant 1 heure et quart, vraiment? Ah oui, mais moi, si mon ménage, ma maison n'est pas impeccable, je peux pas. Ok, allons explorer ceci. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, si machin, et au lieu de faire ton ménage, tu allais poser des actions pour ta boîte et ton avenir, et tes rêves et tes clients, et bref. Mm. Exact. Et on revient sur cette notion de choix intentionnel. Et c'est ça que je trouve que le plus important à comprendre quand on se dit on va aller bouger, on va aller voir les nœuds profonds, on va aller au niveau de ce qui est inconscient. Donc, inconscient, on est dans le subconscient, c'est juste qu'on n'a pas conscience, mais on peut le ramener en surface et on va aller bouger ça. Beaucoup de gens pensent que, ouf, alors tout s'ouvre et c'est bon. Mais en fait, on découvre qu'à ce moment-là, ce qui se passe surtout, c'est qu'on ouvre une nouvelle porte ou la porte beaucoup plus grand. Et ce qui va vraiment transformer, c'est de faire d'autres choix, faire autrement, de façon intentionnelle. Parce qu'à un moment, on aura toujours le choix. Avant, on ne va pas le voir. On va être en mode automatique, il y aura juste ça. Et puis en fait, d'aller bouger au niveau système interne, ça permet, enfin en tout cas, moi de mon expérience, d'ouvrir ces portes. Puis c'est là qu'on revient à sa responsabilité de prendre le nouveau chemin, de faire autrement, de poser des nouvelles actions. Et c'est là que ça change. C'est juste que ces nouvelles actions, on va pouvoir les voir, et elles vont être plus simples à faire. On va pas avancer, on a l'impression de tirer un boulet ou d'avoir de trembler dans tous les sens, parce que ce sera OK d'aller faire ça. On sera en sécurité d'aller faire ça. Et ça, Hmm. c'est très important, je pense aussi à entendre pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'à un moment ou l'autre, même dans les reprogrammations inconscientes, même dans les soins énergétiques, dans tout ce qu'on fait, à un moment ou l'autre, c'est pas trouver quelque chose qui pouf, ça fait disparaître ce qu'on faisait avant et tout va rouler. C'est en fait, on va ouvrir plus grand la porte, on va avoir d'autres choix, mais il va falloir faire ses choix. Il va falloir poser ses actions, il va quand même falloir poser des choses dans la matière parce que c'est ça qui transforme vraiment, finalement. Exactement, et c'est ce qu'on appelle agrandir sa zone de confort ou sa zone de familiarité. L'exemple que tu donnes est parfait. Je suis pris dans un enclos, j'ai une zone de confort, il y a ce que je fais, ce que je fais pas, et je suis dans ma vie. Si je veux vivre une expérience de vie différente, améliorer, je vais devoir agrandir la zone dans laquelle j'agis, et pour ça, eh ben, j'ouvre une nouvelle porte, et donc, il y a une nouvelle zone à explorer. Mais je ne peux pas ne rien faire. Je dois explorer cette zone-là, aller découvrir, tester, etc. Je vais m'apercevoir qu'il y a un autre morceau de clôture un peu plus loin. Donc, j'ai agrandi ma zone de confort, ma zone de familiarité, ma zone de connu. Et donc, je vais continuer de l'agrandir en ouvrant la porte d'après, la porte d'après, la porte d'après. Évidemment, on rêverait que ce soit un bouton on-off, que j'ai ma vie du jour et que d'un seul coup, je déclique un truc et je me retrouve dans la vie de rêve. Mais ça nous ramène à je veux de l'instantané parce que j'ai la trouille ou la flemme de faire le chemin et de grandir et de devenir la personne. Parce que la vie que vous avez correspond à la personne que vous êtes et la vie à laquelle vous aspirez correspond à une évolution de qui vous êtes. La personne que vous devez devenir pour obtenir cette vie-là, c'est ça le chemin. Et devenir cette nouvelle personne-là, cette version plus sereine, plus charismatique, qui ose Mm.
parler avec aisance sur les réseaux sociaux pour trouver des clients et développer son activité, bah, c'est d'obtenir une nouvelle identité, devenir quelqu'un d'autre. Et ça se fait de façon graduelle. J'ai eu l'occasion de le dire à une cliente hier qui me parlait de sa valeur, son sentiment de valeur personnelle, qu'on appelle l'estime de soi. Je lui ai dit, la valeur personnelle, c'est analogique, c'est pas binaire, c'est pas on-off, c'est progressif avec 256 niveaux de grille là, et pas noir ou blanc. Donc oui, c'est un chemin, mais quand on apprend à aimer le chemin, je peux vous assurer que le chemin, il est très agréable. Exactement. Et c'est souvent les personnes extérieures qui vont aller vous faire des retours. Ah, tiens, je te trouve changé. Ah. Et en fait, au final, vous avez fini par assumer petit à petit cet agrandissement de zone de confort. Et en fait, vous vous en rendez plus forcément compte, mais c'est l'extérieur qui va pouvoir vous faire des retours. Ouais. Et d'ailleurs, peut-être que Seth, tu t'en es aperçu quand tu as dessoudé des trucs inconscients et toi, c'est devenu ta nouvelle normalité tout de suite. Donc, du coup, tu dis, bon, bah voilà, maintenant, c'est facile. Et les gens de l'extérieur, tu dis, mais ah, tu fais ça maintenant que tu faisais pas avant. Ah oui, c'est vrai, tiens. Et on a plein de clients qui ont besoin, on leur dit d'ailleurs en début d'accompagnement, ton mari, ta femme va être un miroir qui va te donner du feedback et qui va te dire, tiens, c'est dingue, il y a ça qui évolue et tout. Et on a notamment une cliente, son mari est un cadre supérieur dans une très grosse boîte internationale. Le gars voit tellement sa femme évoluer il demande un rendez-vous, il commence à parler de nous dans son entreprise, etc. Parce que par contact, les gens voient bien que les changements sont complètement dingues et surtout complètement fluides. Et ça passe pas par du coaching de surface, comme tu disais, avec OK, t'as peur, voilà les stratégies qu'on va mettre en place pour affronter sa peur et dépasser tes limites. Oh putain, non, ça c'est un chemin de souffrance. Moi, j'ai absolument pas envie de ça. Clairement, non, clairement. Et c'est ça le chemin entrepreneurial, c'est de se dire, on a grandi au fur et à mesure de nos zones de confort, et c'est pas un grand saut qui t'amène d'une falaise à l'autre, en fait. Ouais. Tu sautes pas d'une montagne à l'autre ou du bas de la montagne jusqu'au sommet, parce que le chemin est hyper important, et c'est vraiment très, très, très important de prendre conscience de ce chemin, d'apprendre à l'aimer, voilà. Moi, par exemple, mon standard maintenant, c'est d'aller voir toutes mes peurs les plus profondes et mes croyances limitantes. C'est vraiment Mm. devenu un standard pour moi hyper facile. Je dois me rappeler que c'est pas tellement simple pour la plupart des gens de le faire, oui, parce que moi, c'est quotidien. Euh, je dois parfois C'est mettre un peu ça. la pédale de frein dessus, Ouais. parce que parfois, justement, ça bouge tellement vite qu'à un moment, je me dis, ouh, là, faut avoir le temps d'intégrer, d'aller voir comment ça change dans la matière, d'aller me permettre aussi d'incarner cette personne qui vient de débloquer des choses et de prendre le temps aussi de le faire à un rythme qui est bon pour moi. Bah, sinon, oui, on finit au lit pendant une semaine à plus bouger. Mais le chemin, il est trop chouette et c'est ça que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui aujourd'hui viennent de se lancer ou qui galèrent depuis des années, voilà, qui grappillent des clients par-ci par-là et qu'ils en sortent toujours pas et donc vous en avez marre. En fait, j'ai envie de déjà vous dire, regardez un peu qui vous étiez il y a quelques années, quand vous venez de commencer, parce que vous avez déjà fait du chemin, même si aujourd'hui vous galérez. Et puis vous demandez aujourd'hui, bah, qu'est-ce que je peux faire autrement pour que ça change? Parce qu'en fait, on continue si les actions que vous posez aujourd'hui n'amène pas les résultats que vous espérez, bah, il y a des moyens de faire ça autrement. Et ce serait vraiment, moi, en tout cas, le conseil que j'ai à donner aux personnes qui nous écoutent. Et d'ailleurs, Cédric Leganine, on va bientôt finir et je me demandais si vous avez un conseil, justement, un à donner à ces personnes qui ou bien viennent de se lancer et que ça va pas assez vite, ou bien galèrent depuis des années à vraiment avoir les résultats qu'elles souhaitent dans leur vie, au niveau prof et perso. Ben, quel serait le conseil que vous aimeriez bien leur faire passer? Pour moi, le truc le plus important qui déclenche absolument tout dans la progression entrepreneuriale, c'est le sentiment de valeur personnelle. J'en ai parlé juste avant. Lorsque je prends conscience de toute la véritable valeur que j'ai, et non pas la valeur que je crois que j'ai, qui est pas terrible, parce qu'on a tendance à voir tous nos défauts, nos limites et nos blocages, et on oublie complètement qu'on a une valeur de ouf déjà. Si je suis en mesure de voir réellement la totalité de la valeur que j'ai et d'arriver à l'exprimer, donc c'est-à-dire connaître ma valeur, reconnaître ma valeur, c'est-à-dire accepter qu'elle est là, et ensuite l'assumer, c'est-à-dire l'exprimer à l'extérieur, lorsque je suis en mesure de la connaître, de la reconnaître et d'assumer ma valeur personnelle au complet, les gens en face de vous vont la reconnaître aussi, et donc ils vont signer avec vous, vous serez en mesure de facturer des tarifs bien plus élevés, et les gens seront très heureux de vous payer ces tarifs-là, parce qu'en fait, c'est un transfert de valeur. L'accompagnement humain, c'est un transfert de valeur. Il y a de l'argent qui est échangé contre de la transformation. Et ce transfert de valeur bah, ne peut se faire qu'au niveau de la valeur que vous transférez. Et vous ne pouvez donner que ce que vous avez.
Et en l'occurrence, ce dont vous avez conscience. Parce que vous ne pouvez pas livrer ce que vous ne savez pas que vous avez. Donc, faire le chemin sur prendre conscience de la valeur que vous avez déjà. Et je ne dis pas d'acquérir des compétences supplémentaires. Je parle de votre valeur interne, intrinsèque, de toute la valeur que vous avez déjà en tant qu'humain, qui est déjà là, mais vous n'en avez pas conscience. Ou pas de tout, en tout cas. Pour moi, ça, c'est le plus important. Et le reste, derrière, c'est des détails. Et j'ai envie de vous donner un petit exercice pratique pour compléter un peu ce qu'a dit Cédric. C'est que prenez le temps, plusieurs fois dans votre journée, de vous demander comment vous vous sentez et justement d'observer aussi par rapport à votre valeur, qu'est-ce qui était agréable, dans quoi vous avez été fier, qu'est-ce que vous avez bien aimé faire. Prenez ces 5 secondes pour mettre ça dans votre conscience et pas juste en mode automatique, tiens, la journée est finie, qu'est-ce qui va se passer demain? Prenez ce temps-là, comment je me sens. Il y a peut-être des moments où ça sera pas forcément agréable. Et là, pareil, ça peut vous donner aussi des trucs sur qu'est-ce que je n'ai plus envie, comment je veux faire autrement. Tiens, là, je me sens hyper fière de moi. Oui, vous avez le droit. Et souvent, on met de côté ça, on le passe trop vite. On le passe trop vite. Donc, prendre ce temps-là de comment je me sens, qu'est-ce qui a été favorable pour moi aujourd'hui. En fait, c'est vraiment, si je résume, c'est revenir bah, à soi, en fait, à soi-même. Donc, pas nécessairement aller se demander qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre. C'est qu'est-ce qui est déjà là, quelles sont toutes les ressources, toute la lumière qu'il y a en moi. Prendre le temps de le conscientiser aussi et ne pas s'attarder sur oui, mais j'ai pas fait ça, ou oui, ou je pourrais faire mieux, oh oui, mais je suis pas encore là. Vraiment voir ce qui est là aujourd'hui. Donc, de le conscientiser, tu disais de l'accepter, parce qu'en fait, ça peut aussi faire peur de se dire, bah, je suis comme ça, moi je trouve ça bien, mais aïe, peut-être que j'ai entendu dans, dans ma famille que c'était pas top d'être comme ça. Donc, on accepte, on le prend, c'est ce qui fait son unicité. Et ça, c'est sûr, on dit que le marché est saturé, mais c'est absolument faux. Chacun est unique et donc ça va résonner différemment. Mais une fois qu'on a accepté ça, ça va, voilà, on va pouvoir résonner, rentrer en contact avec d'autres personnes pour qui ça parle. Et puis, bah, de mener des petites actions. Et j'adore ton exercice coding parce qu'en fait, clairement, tu l'avais cité, Cédric, l'estime de soi, la valeur de soi, elle vient de la prise de conscience, mais aussi de la façon dont on la construit. Et c'est plein de petites actions qui permettent de le faire. Et donc, de prendre quelques minutes par jour pour juste voir de quoi on est fier, comment on se sent, qu'est-ce qui se passe pour nous, qu'est-ce qui était bien plutôt que directement voir tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on devra faire encore demain, tout ce qui n'a pas fonctionné. Bah ça va permettre de rehausser au fur et à mesure, de se remplir, en fait, finalement, à l'intérieur. Et quand on est rempli, ah, c'est déjà vachement plus simple de rayonner à l'extérieur. Exactement. Et ça, c'est la définition du charisme. Quand vous observez quelqu'un que vous reconnaissez comme étant charismatique, en fait, c'est juste quelqu'un qui a conscience de sa valeur. C'est pas quelqu'un qui clame sur tous les toits qu'il est génial. C'est tout l'inverse. Il ne le dit pas, ou elle ne le dit pas, mais on peut le sentir. Et voilà. Et ça attire, parce que c'est sécurisant aussi d'aller vers des personnes comme ça qui peuvent vraiment nous prendre par la main parce qu'on les sent solides, en fait, à l'intérieur d'eux. Et ça veut pas dire, attention, pour ceux qui écoutent, que vous devez avoir tout résolu hein, dans votre vie. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de problème. C'est pas à dire, ah oui, voilà, je serai sans souci, sans peur, sans croyance, rien, et tout doit pas être résolu. Mais de prendre conscience de sa propre valeur, c'est un game changer. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'avais appris dans votre accompagnement. Et donc, je vous remercie encore, ma fille Nancy, je vous remercie encore pour bah, ce moment, cette rencontre ici hyper enrichissante. Moi-même, ça m'a fait penser à plein de choses. Je me suis dit, ah, je vais pouvoir encore aller voir si ça, aller bouger le curseur par-ci, par-là. Mais surtout encore merci pour l'accompagnement qu'on a eu dès le septembre pendant 3 mois. Et, euh, et voilà, à toutes les personnes qui nous écoutent, je vous souhaite vraiment de réfléchir, de prendre ce qui a été bon pour vous ici, peut-être ce qui vous a titillé, ce qui vous a même un peu énervé, ce qui vous a rendu en colère, si vous avez entendu de votre mental, ah non, mais moi je veux pas faire ça, ah non, mais moi c'est pas ça, oh là là, j'en ai marre qu'on me dise ça. Enfin, ça, c'est des superbes opportunités pour aller creuser un peu plus loin. Et c'est là que les transformations vont se faire, c'est là que les changements vont se porter. Et puis, je vous souhaite tout simplement de poser des actions différentes vraiment impactante et d'avancer vers cette vie dont vous rêvez parce que tout le monde
le mérite et c'est même pas une question de mérite, tout le monde peut l'avoir et ça, c'est important aussi à savoir. Souvenez-vous que vous le méritez. J'ai rien à rajouter. Génial. Bon, ben, on se quitte ici là-dessus. Et pour tous ceux qui nous écoutaient, bah, il y aura des prochaines interviews dans le mois. Je vais vous dire, abonnez-vous à la chaîne pour aussi recevoir tout simplement une fois par semaine des conseils, des trucs et astuces. Moi, je vous explique tout ce que j'apprends sur mon chemin entrepreneurial. Je me suis déjà fait accompagner 4 fois. Donc, je vous donne tout ce que je découvre, des clés pour avancer de plus en plus facilement vers là où vous voulez aller. Et tout ça, vous le retrouvez ici ou sur ma chaîne Instagram. Et puis, je vous invite vraiment aussi à suivre Cédric et Claudine. Vous retrouverez tous les liens Instagram et la chaîne YouTube aussi pour les podcasts et les vidéos dans la description en dessous. Et parce que vous allez juste avoir des pépites qui ressortent tout le temps. Et oh, bah, c'est gratuit, donc profitez-en. Allez vous inspirer, allez prendre tout ce que vous pouvez pour tout simplement bah, créer la vie que vous voulez.